Oui, bonjour, bonsoir, les amis de Coup Critique. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va merveilleusement bien parce que ce soir, je joue encore une fois en compagnie de Marika et de Frédéric pour cette courte partie, courte mini-campagne one-shot de quelques épisodes d'horreur liminale se déroulant dans une ambiance années 90-2000 où nos joueurs et joueuses incarnent des jeunes qui tentent de résoudre le mystère entourant la disparition de plusieurs autres jeunes aux alentours d'un fast-food très bien connu de leur région. Mon Dieu, j'ai oublié le nom du fast-food, ça va bien. En plus, il est La marqué là. La viande à viande mots. La de maison Meaux. la maison de la viande de Meaux. Et on est quelque part, tout simplement, comme je l'ai mentionné, 90 000 dans la ville de Montbec, mélange de Québec et Montréal. Nos personnages, au courant des dernières parties, un petit résumé, un petit récapitulatif rapide, et vous pouvez compléter si jamais des éléments importants que j'ai pas mentionnés. On a investigué beaucoup aux alentours du restaurant. Au début, on commençait à questionner un peu les gens, d'autres jeunes, essayer de hacker le système du restaurant pour essayer de voir sur les caméras de surveillance s'il y avait des éléments qui pouvaient laisser sous-entendre certains indices concernant la disparition des jeunes. Vous avez finalement découvert qu'il y avait un passage, une espèce d'ascenseur qui permettait de descendre d'un niveau pour aller comme dans des souterrains en dessous du restaurant. Et vous avez pris ce passage et vous avez en fait découvert un lieu de cauchemar et de terreur alors qu'une main de chair faite en viande hachée vous a comme un peu presque attaqué et par la suite vous vous êtes perdu au travers d'une chambre froide constituée et remplie de morceaux de viande accrochés sur des crochets et finalement attaqué par des garçons de boucher, un des employés de la place qui a tenté de vous un peu de vous intimider et on en était rendu là. Vous aviez repris un peu votre souffle, vous étiez sorti de la chambre froide, vous aviez fermé la porte, vous aviez bu une boisson énergisante, ce qu'on appelait ça, on avait trouvé un nom. C'était pas un mélange entre un Monster puis un Red Bull. C'était pas Un Redster. un Redster ou un Bullster ou un Bullster, un des deux. Et, on peut reprendre ainsi la partie à ce moment-là, alors que vous avez justement vous êtes en train de reprendre votre souffle. Vous êtes en train de respirer l'air froid des souterrains de cette zone un peu hors du temps et de l'espace parce que ça semble, on va dire, ne pas se confondre ou ne pas se respecter les règles de la nature alors que la pièce que vous venez de visiter était immense alors qu'au final, elle ne peut pas être aussi grande normalement. Vous étiez perdu au travers d'une série de morceaux de viande accrochés. Juste pour un petit rappel pour les gens qui nous écoutent, juste peut-être dire deux, trois mots sur la personne que vous êtes, qui vous êtes et où est-ce que vous en êtes par rapport à l'aventure en cours. Et si on peut, je peux commencer tout de suite. Je vais lancer la balle avec Fred, s'il te plaît. Yes, je joue Maxime Beaulieu, un petit rebelle à skateboard qui s'en est servi d'ailleurs sur le boutonneux qui a voulu le finir en steak haché. Mais en ce moment, il y a une coupe de brûlure sur lui. Puis il a pogné la chienne à quelques reprises en rentrant dans la place en tant que tel. Il a suivi le lead de Sophie. Puis en ce moment, il a plus son pack-sac. Puis ses vêtements sont un peu scrap, couverts un petit peu de brûlure, de scratch. Puis lui-même, un petit peu au visage. Là. Cheveux bruns en brosse, puis avec des vêtements beaucoup trop amples pour lui, avec un gros coton ouaté, puis des jeans un petit peu trop longues qui frottent à terre. Où est-ce que tu vois le scrap en bas, parce que ça frotte. Parfait. On a très bien l'image. J'avais des culottes comme ça. Et de ton côté, Marika? Je joue Sophie Marceau, une petite bombe à l'image un peu de Max. Moi, je me caractérise par mon côté un peu geek pour ce qu'on pouvait à l'époque 90-2000 être geek. Donc, tout ce qui est lié à la technologie de l'époque, mon ordinateur portable. Puis essayer de hacker ce que je peux hacker. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Peut-être un peu plus courageuse que Max. Fait
Je pense qu'elle est surtout orgueilleuse, en fait. De quoi elle a l'air? Les cheveux courts, bleus. Elle est petite et extrêmement mince, très, très, très maigre. Et elle s'habille aussi trop ample pour sa petite personne. Des gros pantalons baggy, un peu cargo, crop top. Puis rien ne la stresse plus que ça, cette jeune Sophie. Parfait. Parfait. Merci du petit rappel. Et ainsi, on reprend la partie alors que vous êtes justement à l'extérieur, accoudés. Je vous imagine les deux côte à côte, appuyés même sur la porte menant à la chambre froide, la porte fermée. Alors que la dernière image, si je ne me trompe pas, je pense que c'est Sophie qui l'a vu, la dernière image de l'homme qui se faisait comme emporter par le garçon de boucher qui se faisait emporter par des mains de chair et qui le tirait dans l'obscurité de la buée et du froid. Et le silence après est arrivé. A plané autour de vous. Si vous avez passé du cauchemar à la froideur. Vous êtes dans l'obscurité, quelques lumières d'espèces de néons au plafond qui clignotent et qui laissent apparaître de temps en temps certains détails des pièces autour de vous, mais sinon c'est quand même assez sombre. Vous aviez la possibilité de continuer. Et je vous rappelle également que à la première pièce que vous aviez visitée, c'était une espèce de pièce de débarras un peu avec un lavabo et tout ça. Il y avait aussi un autre passage qui allait vers la gauche. Mais vous avez décidé à la base de suivre le passage qui était comme emprunté par la main de chair qui vous avait attaqué. Est-ce que au sol, parce que tu avais dit qu'il y avait les traînées, comme justement quelque chose avait été traîné au sol, peut-être que c'était le truc de se caché, mais est-ce que les traînées menaient vers le frigo ou vers plus loin? Il menait au frigo, en fait. C'était vraiment comme si la main s'était un peu enfuie du frigo. Je pensais jamais dire ça comme phrase dans ma vie, mais ouais. Oui, effectivement. Je pense qu'on l'avait un peu appelé. Oui. Sans aucun doute, je ne dis pas à Max ce que j'ai vu parce que comme il a déjà un peu la chienne, je veux pas en rajouter. Fait que je vais pas lui faire part de ce que j'ai vu qui arrivait au boutonneux, même si j'en suis quand même pas triste. Donc, est-ce que où on est, il y a des trucs qui traînent un peu par terre et tout ça parce qu'il fait noir, là, n'est-ce pas? C'est quand même assez sombre. C'est pas noir, noir, noir. Vous n'êtes pas dans le pitch black. Là. Vous êtes capable de vous guider, mais assurément qu'il y a des détails qui se perdent dans l'obscurité. Il n'y a pas grand-chose autour de vous parce que vous êtes surtout dans un couloir présentement. Vous n'êtes pas dans une pièce en soi. Vous êtes comme plus dans une annexe qui mène à deux zones différentes. Sauf, tu veux qu'on continue le site ou qu'on va dans l'autre corridor? Ben là, déjà, on continue pourquoi, là? Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on la cherche? police ne croira jamais. Ben justement, à quoi ça sert de continuer? Là, le monde qu'on cherchait, ils sont clairement... Là, je pointe le frigidaire. Ben, il y en a peut-être pas. Puis, je veux dire, c'est sûr qu'en ce moment, on peut pas reprendre l'ascenseur parce que Doris est en haut. Ouais, mais entre Doris puis Big Mo... Ouais, mais on peut se cacher de Big Mo. ben, moi, je pense que la priorité, ce serait d'essayer de trouver quelque chose pour nous faire de la lumière. Ben, j'ai ma lampe frontale. Puis je pogne ma frontale que j'avais mis en collier dans le cou. Puis j'ai comme genre, Ok. j'ai ça. Parfait. J'ai pas vraiment de préférence pour le chemin à suivre. Ok. Allons dans l'autre corridor pour être sûr que si on revient, on se fait pas pogner dans le cul par quelque chose. Ok, c'est bon. Fait qu'on se dirigerait vers la case que tu as highlightée. On Dans le revient fond, vers sur nos pas, là. Ouais. Ok, parfait. Vous reveniez sur votre chemin puis vous repreniez le chemin à gauche. Parfait. Tu éclaires devant toi, Max, avec ta lampe frontale, ce qui te permet de bien, justement, détailler ton environnement autour de toi avec la trace de sang sur le sol, tu vois, les fissures sur les murs laissant présager de l'infiltration d'eau. Tu vois que le tout est quand même assez mal entretenu. Et en revenant, vous repassez dans la première pièce où il y avait le lavabo, l'espèce de petite étagère avec des objets en tout genre qui étaient laissés là, tu sais, des guenilles, des choses comme ça. Et vous alliez par le couloir de gauche qui vous mène à une autre pièce, bien entendu. Et est-ce que vous y allez comme bras dessus, bras dessous, à la façon de Hansel et Gretel qui va dans la bouche d'une maison hantée, ou vous tentiez d'y aller un peu plus subtilement? C'était quoi un peu votre approche, en fait?
Sans doute qu'une fois que j'ai pris un petit peu plus de pistes, j'ai fermé ma flashlight pour qu'on ait le bénéfice de la pénombre des néons, mettons. Là. Mhm. Pour y aller. Moi, Max irait pour une approche plus subtile avec son skateboard Ouais. en dessous du bras. Là. Moi aussi, mais justement, juste une petite précision, parce que je suis plus certaine par rapport à la dernière game. On avait un crochet, non? Qu'on avait utilisé pour attaquer. Je te l'avais donné, n'est-ce pas? Il me Il me semble semble que que oui. OK. Juste pour, vu que tu avais perdu pas mal de... Tu savais quoi tu pouvais attaquer. J'ai pas grand-chose, moi non plus, mais je pense que tu es plus fort, puis tu étais aussi plus prompt à être violent que moi, donc... Par la peur surtout, mais oui. Excellent. Fait que oui, je suis d'accord pour la discrétion. Parfait. Dans ce cas-là, je vais demander à simplement la personne qui est le plus bas en dextérité entre vous deux de faire un jet avec avantage pour en fait le groupe. Moi, j'ai 12. J'ai 12 aussi. Oh. Vas-y. D'accord. Excellent. Tu peux lancer 2 dés, garder le meilleur des deux. Faut pogner. Oh, 1 sur le deuxième dé. C'est parfait, c'est parfait. C'est une réussite incroyable. Sur le moment, j'ai pas de, j'ai rien de plus à te donner. Je suis pas comme genre de dada ni rien. Sinon que vous êtes incroyablement subtil. Vous avancez en longeant le mur et vous pénétrez ainsi une grande pièce. Dans l'obscurité, mais vous avez quand même pris le temps, surtout de ton côté, Max, avec ta arme frontale, tu as pris le temps un peu de visualiser ce que tu allais croiser sur ton chemin, sur la route avant de fermer ta lanterne. Et les deux, vous suivez côte à côte. Et toi, de ton côté, Sophie, tu peux facilement entreapercevoir la forme, le contour de Max et ainsi le suivre du regard. Et en débouchant sur cette grande pièce, vous n'entendez rien du tout. Pas de bruit, pas de mouvement, pas de sac de viande qui gigote dans un coin. Ça semble être, en fait, assez classique, je dirais. Remise de restaurant. C'est vraiment l'espèce d'endroit où c'est un peu froid, mais pas trop. Vous voyez que dans le fond, il y a certains congélateurs pour pouvoir mettre genre, des pains hot dog, des pains burgers, des espèces de grandes étagères en plastique où est-ce qu'il y a comme soit des produits ménagers, des choses comme ça. C'est vraiment comme une espèce de grand débarras. Ok. Ayant été un petit bum, là, je veux dire, est-ce que dans les produits nettoyants et autres, il y aurait le stock nécessaire, mettons, si je voudrais mettre ça dans face de quelqu'un pour que ça brûle, trouver un produit quelconque, ou si je mélange les deux, que ça fasse un petit... Ça... Histoire que si je rencontre Big Mo, genre, on peut avoir un petit edge. Ouais, je comprends. Lance-moi des 6. Des 6. 1. Tu trouves pas de mélange, tu dis comme explosif, ou tu dis ensemble ça va faire comme de la fumée ou tout ça. Par contre, tu trouves comme une bonne canette complète on va dire de Drano pour déboucher les toilettes. Fait que, tu sais, ça, même pas mélangé, c'est assez toxique et c'est assez acide, là. C'est dangereux pour le visage, là. Il y a personne qui... Respirez pas ça à la maison, là. Si je vous mets ça en garde, là, faites pas de cochonnerie avec ça, là. Fait que t'as une bonne Warning, bouteille- pas de Ouais, Drano. warning, pas de Drano dans le visage. T'as ça. T'as une espèce de petite bouteille de Drano WD-40 extrême avec un dessin de tuyau qui se fait déboucher par un liquide dessus, là. Parfait. Ok, je fais juste la montrer. Je te le montre, en fait, je suis comme... Tu veux de ça à la place? Que du crochet? Genre au cas où? Ah ouais, c'est une bonne idée. Dans les yeux, c'est sûr, ça peut juste faire des ravages, je pense. Ouais. Moi, Je je le veux pas prends. chercher Sophie. plus de steak haché ici. À part ça, je pense pas qu'il y ait grand-chose ici. Non. Ben, Sophie, t'allais dire quelque chose que t'allais demander si tu fouillais ou t'allais vraiment... Non, ouais, c'est ça, je voulais chercher quelque chose, mais c'est correct. Je pense que si j'ai ça, je devrais être OK. OK. Enfin, j'aurais cherché une arme, sinon j'aurais cherché un couteau ou un ustensile de cuisine qui aurait pu blesser aussi. Mhm. Ben écoute, j'ai vraiment le goût de lancer sur ma table d'objets aléatoires. Fait que j'aimerais ça que tu Ok. lances quand même, s'il te plaît. Pendant Toujours un que D6? Max... non, ça c'est un D20. Oh, d'accord. Ouh, une grosse table. 14. OK, on va aller voir ça.
Tu fouilles au travers des objets pendant que Max il check les produits ménagers pour essayer de trouver le produit le plus toxique du lot. Et tu finis par déboucher, pas déboucher, mais plutôt tomber sur c'est quand même assez à propos, un marteau à viande. Tu sais, les marteaux pour masser la viande, là. Mhm. Et ça fait quand même une Hey, bonne arme tu sais, une bonne arme à m'improviser pour donner des coups, là. ouais. C'était quoi ce son-là? C'était mon lightsaber. Qui est Lui vivant? aussi, il veut jouer. Ouais, Je l'ai c'est ça. chargé tantôt, il vient de dire Power off. Ah, OK. C'est pas de problème. Donc, tu as un marteau, Sophie, un marteau pour masser la viande. Et c'est au travers de toutes les cochonneries qu'il peut avoir dans cette pièce-là. Ouais, qui est aussi, tu sais, il y a même des frites congelées, tu sais, au travers des congélateurs. Il y a justement du pain, des espèces de différents types de sauces, des condiments, un peu de tout ce qu'on peut trouver dans un fast-food, dans un restaurant. Bon, on continue? Euh, Puis Max a toujours l'air un peu hésitant, mais à chaque fois qu'il voit ça, il est comme OK. il grabe son courage, puis il est comme continuons le petit chemin. Je pense que Parfait. pour le corridor, tu peux peut-être allumer la lumière. Ouais, mais si on voit Big Mo, je veux dire, s'il fait noir puis il voit une lumière, ça fait pas mal Ouais, incriminant, non? mais s'il fait noir, on va pas le voir. C'est vrai. Bon point, OK. Gilles. Je peux me mettre en avant, puis il nous verra pas longtemps. Puis je monte la canette de Drano. OK. OK. Puis avec ma flashlight, que je suis plus cool, puis je la mets pas dans mon cou. Genre, je l'ai dans le front parce que c'est là où est-ce que je regarde. Puis j'ai le crochet dans ma main, puis Parfait. on avance encore subtilement, mais avec une flashlight qui nous guide en avant. Ouais, puis je vais me mettre devant. OK. Parfait. Avec le Drano? Ouais. Parfait. Merveilleux. Tu avances, Sophie, tu sais, le contour de la lumière frontale de Max qui passe au-dessus Mhm. de ta tête et autour de toi. Et toi, Max, de ton côté, tu vois seulement le contour de Sophie qui est comme aspiré par l'effet de lumière autour d'elle. Et Sophie, tu continues à avancer dans un corridor qui, cette fois-ci, par contre, au bout de celui-ci, avant même que vous débouchez, vous entendez du bruit. Des espèces de grattements, un peu comme quelque chose qui a l'air de frotter le sol un peu. Et peut-être aussi un bruit de métal qui se cogne, mais pas comme vous l'aviez entendu la dernière fois lorsque c'était les morceaux de viande qui se balançaient, là. Ça semble être quelque chose d'un peu plus, un peu moins rythmé, je dirais. OK. Je vais fermer la flashlight instinctivement quand que j'entends du bruit. C'était ma question. C'était ma prochaine question. Parfait. Vous débouchez ainsi dans une grande pièce. Je dirais la plus grande à date que vous visitez, ou plus grande du moins, tu sais, au premier coup d'œil que la salle des morceaux de viande accrochés, même si celle-ci au final était immense. Mais du moins à ce moment-là, lorsque vous rentrez avec, même avec l'espèce d'effet de luminosité qu'il peut avoir naturel dans la pièce, vous êtes capable de percevoir que celle-ci, elle est quand même assez massive. Tu sais, plusieurs mètres de profondeur sur plusieurs mètres de largeur. Et le sol autour de vous, il est tapis en fait de caisses plus petites que vous, plus petites que tu sais, un adolescent moyen, et Mhm. la majorité d'entre elles sont recouvertes de draps. Oui, vous savez pas trop qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a plein de caisses partout, à un point où est-ce que un peu que vous faufiliez au travers à la manière presque d'un labyrinthe pour pouvoir avancer. Mais ça ne vous empêche pas, il n'y a rien qui vous bloque, là, c'est juste que c'est un peu accidenté comme cheminement, disons. Et le bruit, est-ce qu'on est capable de localiser à peu près d'où il provenait? Parce que moi, je m'avancerais pas dans la grande pièce tant que on sait pas d'où provenait le bruit. Mhm. Euh, Lorsque vous arrivez dans la grande pièce, fais-moi un jet de dextérité, Sophie, s'il te plaît. Pour essayer d'avoir l'espèce d'assiduité, l'espèce de rapidité d'esprit pour pouvoir essayer de Non. pinpointer plus facilement. Non.
Non. Tu t'entends le bruit. Tu l'as entendu une fois que vous êtes arrivé dans la pièce. Une espèce de grattement, encore une fois. Un grattement, mais tu serais pas capable de dire précisément dans quel secteur de l'endroit il venait. OK. Mettons, il y a à peu près combien de caisses, tu dirais? Oh, au moins une trentaine. Y a-tu l'air d'avoir un trajet qui serait plus stratégique à utiliser pour être plus subtil? Je rappelle que j'ai une spécialité en puzzle. C'est vrai que t'es bonne à J'aimerais ça Tetris. être, c'est Ouais. ça, j'aimerais ça être capable de nous trouver un chemin qui ferait en sorte que on pourrait ratisser la pièce rapidement sans Mhm. comme toucher quoi que ce soit ou tu sais, qui Mhm. serait un chemin le plus stratégique possible. J'ai pas l'intention de Mhm. regarder dans les caisses, moi, là. OK. Euh, oui, tu vois que je ne ferais pas faire de jet pour ça, justement, vu que c'est ta spécialité, là. Tu es capable de voir qu'il y a, sans nécessairement dire que c'est tout cul dans le bec, il y a quand même tu sais, un certain, pas pattern, mais une certaine marche à suivre, en quelque sorte, pour pouvoir se faufiler sans passer trop près des caisses. La majorité du temps. C'est pas magique, OK. là, il n'y a pas comme un passage préfet, là, mais majoritairement parlant, tu vas être capable de passer à une certaine distance de toutes les caisses. Si ton objectif, c'est de traverser la pièce pour te rendre, par exemple, à l'autre couloir de l'autre côté. Ouais. Je me tournerais quand même vers Max. Bon, je vais chuchoter, là, mais je le ferai pas pour de vrai pour que ça soit Ouais. audible pour les gens Ouais, qui nous un, écoutent. un faux chuchotement. OK. Voilà. On a le choix. Soit on OK. essaye de passer le plus rapidement possible en prenant le chemin le plus stratégique que je pense que j'ai réussi à trouver, ou bien on se sépare. Puis on essaie de prendre un chemin différent pour voir si on peut pas en voir plus en se séparant. Euh, je pense pas que c'est un bon plan parce que si un de nous deux rencontre Big Mo tout seul, on est dans la merde. Mais là, la pièce est pas si grande, là. Si Big Mo était déjà là, on le verrait, là. Non, mais pas Il ici. s'appelle Mais si Big Mo. je parle si on se split puis on s'en va plus loin. Est-ce que Ah, quand non, on non, regarde, y non. a-tu deux corridors ou y a juste un corridor qui s'en va plus loin, Pépé? Tu vois, en fait, que après cette pièce-ci, en fait, c'est une porte. Au lieu d'être un corridor ouvert, c'est une porte. Oh. Mais je veux pas dire se séparer dans le bâtiment, je veux dire se séparer dans cette pièce-là. C'est prendre Ok. deux chemins pour ratisser le plus loin possible. Mais ça reste que il y a un chemin qui semble être le mieux. Ouais, il faudrait qu'on trouve le livre. Hein. Ce qu'il disait, l'autre affaire. Ah, on peut lever les draps, mais je pense qu'on va avoir des moyennes surprises en regardant ce qu'il y a sous les draps. Je pense pas regarder sous les draps. Je parle plus dans la pièce. Mais éviter d'où est-ce que le bruit vient, mais j'arrive pas à spotter où ce qui est. Mais Moi non ouais, plus. dans ce cas-là, on peut se splitter dans la pièce, je pense. On va couvrir plus de place. Je vais te laisser Mais prendre le on chemin reste caché. stratégique. Ok. J'essaye Merci. de lui pointer un peu. Mhm. Euh, Puis avant qu'on s'engage, je vais lui dire essaye de regarder au sol pour voir si on verrait pas un autre pentacle, comme on a vu dans le Ouais. frigo. Je vais garder les détails de ça, ouais. Puis, tu sais, les lampes frontales, ils ont comme l'option blanche puis l'option rouge. Mhm. Il y a aussi l'option clignotant, là. Le Ouais. stroboscope. Mais je vais mettre ma lampe au sol. Quand je vais commencer à me faufiler pour essayer de trouver des choses, je vais utiliser la lumière rouge à la place de la lumière blanche pour Mhm. essayer de voir un petit peu au sol sans avoir un immense flash qui vient à Mhm. révéler ma position. Parfait. Ça marche. Toi, de ton côté, Sophie, est-ce que tu te faufiles dans un autre passage ou comment tu... OK. Ouais, je vais. Tu sais, mon but, ce serait dans le fond que il y ait quelqu'un qui aille plus vers la gauche, quelqu'un plus vers la droite pour qu'on ratisse le plus large puis le plus Mhm. grand dans cette pièce-là. OK, parfait. Ça me va. Ça me va. De ton côté, Max, je te ferai pas faire de jet parce que Sophie t'a pointé vraiment on va dire le chemin à prendre. De ton côté, Sophie, je vais te demander de me faire un jet de dextérité si ton objectif c'est de passer comme essayer de te faufiler sans vraiment passer le plus proche de certaines boîtes. Pas réussi. Est-ce que tu voudrais réussir mais perdre un point de dextérité? Ok, ouais, je vais faire ça. Ah, parfait, ok. Tu perds un point de dextérité, mais tu réussis ton jet. C'est-tu le fun, la vie?
Donc, les gens, tu, voir les yeux de Pépé s'illuminer à chaque fois qu'on perd un point de quelque chose, ça fait peur, ok? j'aime J'avais ça, pas moi, envie vraiment. c'est de loin, je pense, une de mes mécaniques préférées dans les jeux de rôle en général, c'est le push your luck. Tu sais, de tenter de. Tu perds quelque chose, mais tu gagnes quelque chose en retour. Je trouve que c'est vraiment le fun. Donc, tu te faufiles, Sophie. Les deux, en fait, vous partez dans des directions pas nécessairement opposées. Vous êtes plus comme en diagonale un peu. Et vous, de ton côté, Max, tu passes par le chemin que Sophie t'a comme un peu pointé du doigt. Et tu commences à regarder sur le sol. Et tu ne vois pas de pentacle. Par contre, à un moment donné, un certain point donné, tu vois qu'une des caisses, du moins, tu sais, comme je l'ai mentionné, c'est des caisses avec la majorité d'entre elles ont des draps. Il y a certaines caisses qui ne ressemblent pas vraiment à des caisses comme on peut se l'imaginer, dans le sens vraiment quelque chose d'opaque. Alors que certaines d'entre elles, tu vois que, sans nécessairement dire qu'il y a un vent, mais que les draps vont un peu comme rentrer à l'intérieur des caisses, comme si c'était plutôt des cages avec des fentes. Tu vois qu'il y a certaines caisses que c'est dans le fond des cages en métal et non pas vraiment des caisses fermées. De ton côté, Sophie, tu réussis à te faufiler également. Est-ce que tu cherchais quelque chose de précis pendant que Max, lui, cherchait plus un pentagramme? Est-ce que toi, tu avais un autre objectif en tête? Ben, je pense que j'aurais essayé à nouveau de voir si le bruit est proche du passage que j'ai emprunté. Est-ce que le Mhm, bruit persiste une fois qu'on est mhm. dans la pièce? OK. Oui, oui, puis pour ça, je te ferai pas faire de jet parce que tu as quand même sacrifié un point de dextérité. Au fond, comment ça va se passer, c'est que tu t'es faufilé un peu comme Max, et à un point, tu tendais l'oreille pour essayer d'entendre le bruit en question, et tu t'es comme arrêté en silence pour finalement l'entendre juste devant toi dans une boîte située comme peut-être à quelques mètres devant toi. T'entends un grattement. Oh, je suis pas sûre que je vais être capable de rester à pas regarder. Je pense que je vais vouloir regarder. En Est-ce que fait, je ça, Est-ce pense que que je dois... c'est Marika qui dit ça? Ah, c'est Sophie et Marca. Est-ce est-ce qu'il faut que je tasse quelque chose pour regarder ou si j'approche, je verrai? Est-ce que c'est comme une Euh, cage, ça aussi? tu le sais pas, dans le sens qu'il faut que tu enlèves le drap pour pouvoir bien voir ce que tu veux voir à l'intérieur. En fait, je pense que c'est un peu comme tu peux voir au cinéma, il y a comme les deux caméras regardent la face des deux jeunes, puis les deux jeunes tassent le drap en même temps de ce qu'ils veulent regarder. Parce que moi Parce que aussi, je vais toi regarder. aussi, Max, tu fais ça? OK, parfait, parfait. Fait que les deux, vous enlevez un peu au même moment le drap de la cage que vous aviez devant vous, Mhm. ou du moins la caisse. De ton côté, Max, c'est une cage que tu révèles en enlevant le drap. Et tu vois à l'intérieur de celle-ci une espèce de masse à quatre pattes qui ressemble un peu comme. Fais-toi un peu l'image d'un chien, mais qui semble justement être constitué d'un peu de steak haché, de viande hachée qui a comme été modelé à la façon d'un chien. Et tu vois que le chien se met comme un peu à japper en ta direction en faisant des espèces de. Oh, Il y a genre des morceaux de viande qui tombent sur le sol pendant qu'il jappe, et il essaye comme de se faufiler au travers des cages, au travers des barreaux, mais il est un peu coincé parce qu'il est quand même bien modelé. C'est pas juste un gros tas de viande molle. Et toi, de ton côté, Sophie, en retirant le drap, tu vois que c'est plutôt en fait une caisse en bois, mais par contre, au moment que tu l'enlèves, tu as eu le temps d'apercevoir un œil humain de quelqu'un qui t'a regardé au travers d'un trou de la caisse. C'est vraiment comme oh. un nœud vide, comme si quelqu'un était enfermé dans la caisse. Puis, Sans doute qu'au moment où ce que le chien est comme j'aimerais faire ça vers moi, moi aussi je tombe sur le cul puis je fais un avec le crochet. Fait que Sophie sans doute entend le mais quelque chose qui un cri de peur mais retenu, mais tu peux pas t'empêcher de Mhm. faire ça. Mhm. Je vais te demander d'ailleurs, Maxime, de me faire un jeu de contrôle, s'il te plaît. Ok. Je suis plus bon là-dedans, moi je mange des gars là-dessus. Puis je l'ai manqué. Tu l'as manqué? OK. Parfait. Au moins, vous avez repris vos PP, par exemple. Ah, ok. 12 de dégâts, Fred. Non, non, mais ça rentre dans tes PP en premier. Tu vas manger un de PP. Ok. Fait que tu vois que tu as le petit stress de tomber sur le derrière, d'apercevoir l'espèce de créature qui jappe en ta direction, puis c'est vraiment juste une masse. Il n'y a même pas de, il y a pas d'yeux, il n'y a pas d'organes, il n'y a pas rien. C'est juste une masse de viande modelée à la façon d'un chien qui se met comme à japper en ta direction. Et toi, Sophie, tu as l'œil qui disparaît au moment même où tu dévoiles t'enlèves le drap de la boîte. mais admettons, juste pour être
La boîte, c'est juste, il y a un trou dans lequel j'ai vu un œil. Il n'y a pas d'autre endroit pour regarder là, à l'intérieur. Non, ben tu sais, à la façon d'une boîte de bois qui est un peu montée, tu sais, ça reste que c'est. Il y a un couvercle là, et tout. Il y a Là. un couvercle, il y a un couvercle et tout. Ouais. OK. D'accord. Je n'investigerai pas plus que ça. Je veux dire, l'œil m'a vu lui aussi. Là. Oui. Puis il y a pas eu de son humain, il n'y a pas eu de mots qui ont été verbalisés. Non, parce que. Ben, en tout cas, non. Non, du moins pour le moment, non. Je vais seulement, parce qu'en plus j'ai entendu Max, faire 3 petits coups sur la boîte. OK. Lance-moi des 6, s'il te plaît. Il te mange la main. Quoi? 6. 6. T'entends une voix qui dit faites-moi pas de mal, s'il vous plaît. C'est qui? C'est Joseph. Joseph Dubois. C'est un jeune de l'école qui a disparu parmi tant d'autres. Là. C'est Oh pas my God. Blaise, c'est pas. Ok, ben je vais dire, hey, c'est Sophie là et on va sortir de là. Sophie qui? Sophie Marceau, voyons. S'il te plaît, s'il vous plaît, faites-moi sortir. Tu sais, Joseph Dubois, tu le replaces un peu, c'est le genre de gars que l'heure du midi, il va aller jouer à StarCraft puis pas parler à personne. Là. Il a comme, il a pas beaucoup d'amis, mais il est pas méchant pour autant. Il a comme juste été malchanceux, l'espèce de gars un peu malchanceux qui s'est fait écœurer pour vraiment aucune raison précise. Fait qu'il y a un peu l'espèce de, pas nécessairement un syndrome d'imposteur, mais tu sais qu'il a pas nécessairement la confiance facile. Et il dit, Sophie, s'il te plaît, fais-moi sortir de là, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. T'es pas en viande là, hein? T'es comme, t'as un corps d'humain là. Non, non, je suis pas encore je suis pas de la viande, là, mais je sais que c'est ça que Big Mo il veut faire avec moi, mais je suis pas de la viande, là. Ok, attends, je vais appeler Max, il est avec moi, on va te sortir de là. Là. Sophie, Ah c'est ouais, fait. viens, Max! Allez, viens, Max! Max, de Je ton remets le côté. drap par-dessus. Attends, je comme ça. Quand tu remets le drap, tu vois que c'est comme s'il y a un peu la manière d'un oiseau, là, que tu lui mets la nuit ou le jour, là, il commence à se calmer. Tu sais, il fait comme un blablabla, puis il finit par arrêter de japper. Si boy. Bon, allez, viens, là. On touche pas au cage, ok. Attends, t'as-tu vu un chien là-dedans, toi, avec? Non, 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 c'est Joseph, là. Tu sais, lui aussi, il a disparu. Ok, ça se peut. Ouais, on va le sortir de là. Ok. Éloigne-toi du petit trou, ce que t'avais ton... Là. Puis je vais essayer de comme rentrer le crochet dans le trou puis faire un effet de levier pour faire lever le couvercle. OK. Tu vas utiliser quoi pour faire l'effet de levier? Excuse-moi. Rentrer le crochet à viande. Le crochet à on est viande, devant, ok. Puis Ouais, rentrer parfait. le crochet à l'intérieur pour faire le petit. Parfait. Fais-moi un jeu de force, s'il te plaît. Tu peux me le faire avec avantage. Yes! Parce que j'ai mangé des dégâts dans ma force aussi. 10, c'est bon, je l'ai eu. Sur 11. Tu réussis. tu te mets à forcer un peu et au final, c'est pas tant la. Tu ne débarres pas la boîte plus que tu détruis en quelque sorte le couvercle en faisant une espèce d'effet de levier. Elle fait comme juste se casser et fendre au milieu on va dire de sa surface, libérant ainsi Joseph. Vous voyez l'espèce de petit gamin. Il doit peut-être être 2 ans plus jeune que vous. Tout chétif, un peu comme Sophie, là, minuscule. Il a l'air d'être mal nourri. Ça fait quelques jours. En fait, justement, c'était cette personne-là. Vous, là, vous le savez qu'il a disparu, mais c'est pas le genre de personne que vous aviez l'espèce de réflexe de vous dire mais où est rendu Joseph Dubois? C'est le genre de gars que tu t'en rends pas nécessairement compte quand il disparaît. Donc, vous savez pas ça fait combien de temps qu'il est là, mais oui, il a de l'air mal nourri, il est tout maigre, il a la peau ses os, il est blême, il a de l'air fatigué, c'est pas gentil des yeux. Il vous en regarde avec un petit air de chien battu. On est juste là pour t'aider, ok? Mais en ce moment, on a besoin que tu nous aides. T'as-tu entendu parler d'un livre? Un livre, ben des fois Big Mo il vient dans la pièce pour préparer
On va dire ses recettes, puis il y a un livre avec lui, là. Je sais pas si c'est son livre de recettes, mais oui, il y a un livre, là. Ok. Sais-tu dans quel bruit où est-ce que le bruit il fait pour qu'on aille checker dans ce coin-là? Mais Onge, dis-moi pis sauf, là, toi, t'as l'air d'avoir mangé une volée et demie, là. Fait que tu pourras retourner dans la salle proche. Cache-toi dans l'armoire hot dog, ok? On va revenir te chercher pour sortir parce que c'est pas sécuritaire de sortir encore tout de suite. Ok, ben là, je pourrais peut-être vous suivre à la place, là. Mais si tu dis que c'est plus sécuritaire que je reste ici, ok, mais Big Oh Mo, non, non, il non, est. non. Gars, je prends mon sac, je vais sortir une boisson énergente. Comme, prends ça, là. Là, tu vas te remettre sur pied, puis il va nous suivre. Là. On va pas le laisser. Imagine Il va quelqu'un faire une descend, crise là. cardiaque Shape K en ce moment. Ben, c'est mieux Maman, que de elle veut, donner la viande, là. maman, elle veut pas que je boive ça. Hey, on s'en crisse de ta mère, là. S'il y a des morceaux de viande qui nous suivent, OK? Là, Joseph, tu vas voir ça, puis tu vas nous suivre. Oh, ok, je vais-tu être sous? Il commence à boire sa boisson énergisante. Il fait, ça goûte un peu la liqueur. Mais c'est parce que vous cherchez le livre de Big Mo? Ouais. Ouais. Ben, Big Mo, il l'a pas ici, son livre, là. Il le garde plus haut, là. On Ok. va monter. On va Ben, en fait, c'est parce que même s'il reste ici dans la boîte, il est safe, là. Je veux dire, Ben, on fait jusqu'à juste ce remettre que... le drap. Non, mais on fait juste remettre le drap par-dessus. Dans le pire Ouais, des mais cas, peut-être... si on doit partir en courant, on va crier puis on va dire Joseph, sors de la boîte Pico! Ouais, mais mettons, je sais pas, là, moi, Big Mo, il arrive, puis là, il a besoin de faire de la viande, puis il passe au hachoir pendant que toi puis moi, on cherche. Mais ouais. Ok, ouais. Mais en même temps, il risque de plus nous nuire si on essaie de se cacher que regarde-les, là. Genre, ça fait 2 semaines qu'il est ici, genre. Hey, J'espère que je te remplace, Max. je suis capable de faire des choses, ok? Je suis capable de servir d'appât ou d'attirer l'attention. Ok, c'est correct. Max fait vraiment une phase de comme. Pourquoi? Dans le sens qu'il est comme genre, sauve ta peau, petit cul, là. Et quand. Ok, fait que. Ben, il va falloir qu'on continue le couloir dans le fond, là. À la porte. J'espère qu'elle n'est pas barrée. Quand je pense à ça, je regarde autour, voir c'est comme un objet pointu qu'on peut comme rentrer dans un cadenas pour essayer de comme essayer de le piquer ce genre d'affaire-là. Ou juste un J'ai un tournevis. couteau suisse. Oh! Ah! Mhm. Ah, il est en business. Mhm. Allons à la Fait que porte. vous vous dirigez en direction de la porte et Joseph, maintenant derrière vous, vous suit tel votre ombre. Vous arrivez à la porte et celle-ci n'est pas barrée par contre. Donc, c'est une espèce de poignée rectangulaire que tu dois comme tourner, faire pencher, puis ça révèle en fait, une fois que vous l'ouvrez, ça révèle un escalier qui monte. OK. Qui monte. Ok. Toujours Ils sont vraiment plus ou weird, moins les éclairé. fondations du resto. Mhm. Un ascenseur pis tout. D'ailleurs, question comme ça. L'ascenseur, quand on a payé sur le piton pour descendre, là, c'était-tu long avant qu'on descende? C'était quand même long, ouais. Fait que genre, on serait comme 2, 3 étages en dessous genre, de la terre. Je serais pas capable de dire, ça va dépendre en fait. Là, tu vas peut-être en rendre compte en montant justement les marches. Mhm. Ok, parfait. Fait que. En même technique que tantôt, Sophie, toi puis le Drano, puis moi puis ma flashlight. Ok. Ouais, puis on va laisser Joseph derrière. Oh, ouais. Je suis en arrière, puis il fait pas de bruit. Avez-vous quelque chose pour que je me défende? Qu'est-ce que battez-vous pas en même temps? J'arrive, Ben je suis comme. là, Je regarde mon skateboard, je regarde le petit. Je regarde Joseph, je regarde mon skateboard, je regarde Joseph, je suis comme. je peux lui donner Fais-y le couteau suisse, là. attention. Puis je suis dans mon skateboard, puis je suis comme. Tu lui donnes ton skateboard. Est-ce prend ton que... skate. Oui. Oh, excuse-moi. Non, vas-y. 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 Eh, Est-ce qu'il y aurait moyen que la porte derrière nous qui s'est fermée sur les marches, on la bousille un peu? Tu parles comme briser le quai ou briser pour qu'elle elle reste fermée ou qu'elle reste ouverte? Qu'elle reste fermée. Si on doit partir vite, on. Ok, je vais faire de Et quoi avec toi. Je vais faire de quoi avec toi. Oui, tu pourrais. Par contre, probablement que ça demanderait que tu laisses
ton couteau suisse, justement, derrière, pour comme que ça soit coincé dans la porte, puis que ça la brise. Mais Max, il va sûrement avoir un chemin en haut, là. Si on monte, là, il doit y avoir une autre sortie ou une autre entrée. Mais je veux pas me fier là-dessus, moi, là. OK. Ben, je peux vous dire, là, moi, quand Big Mo il m'a emmené dans la caisse, là, c'était pas par l'ascenseur, là. Puis t'es arrivé dehors. Oui. Ok. Ah, peut-être que la porte des employés amène ailleurs. En arrière. Hum. Ouais. Ok, ok. Mais il n'y a pas rien d'autre en arrière de nous autres. Il y a juste le steak haché, puis il faut qu'on y retourne. Ouais, mais on Avec le le sait livre pas. pour libérer le steak haché, genre maudit. L'âme de Blaze, puis les affaires de même doivent être coincées ici, genre. Blaise, il est mort. Ouais, ben oui, mais non. Nouiche. Oh non. Ah, c'est terrible ce que Big Mo il fait avec les gens, là. J'ai pu le voir un peu à travers le trou, là. Il pogne son gros livre, là, puis il fait des manipulations, là, comme s'il pouvait modeler, comme si on était de la pâte à modeler, là. Oh non. Mais pourquoi toi, il te garde aussi longtemps? Ouais, ben, c'est parce qu'il trouve que je suis pas assez. Il voulait me prendre pour pouvoir faire plus des sucreries, des sucreries. Il fait des tests. Il fait des tests. Puis il a parlé de quelqu'un. Il a parlé de quelqu'un qui s'appelle Elisabeth, mais je sais pas c'est qui. Nous autres, ça nous dit quelque chose? Et mon Dieu. Non, pas vraiment. Non, 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 non. C'est pas. Il Non. y a personne, du moins, il y a personne de votre école qui a disparu qui se nomme Elisabeth. OK. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Là? D'abord, c'est pas grave, là, la porte, je vais pas la bousiller. Là. On va la laisser de même, puis on va juste espérer que personne va nous arriver dans le dos. Il y a juste Doris. Puis je veux dire, Doris, tu lui fais une jambette, puis elle se relève pas, là. C'est Ouais. pas. C'est pas. Allez, allez, on monte. Parfait. Ok. Vous commencez à grimper l'escalier. Vous avez ainsi Max avec sa lampe frontale. On a Sophie qui a son drano dans les mains. Et on a Joseph qui vous suit derrière avec le skateboard de Max dans les mains aussi. Et vous commencez à grimper ainsi un escalier. Et vous voyez que c'est quand même long. En fait, c'est 2 escaliers justement. Ce qui te laisse sous-entendre, comprendre, Max, que vous êtes vraiment profond en dessous de la terre, là. Sacrément. Ouais. Vous continuez à monter et vous arrivez à un embranchement qui vous mène à 2 directions. Il n'y a pas d'autres portes. C'est vraiment, encore une fois, des couloirs très froids avec les murs fissurés, infiltration d'eau, les néons sur le plafond. Et une forte odeur, par exemple, à ce moment-là, je vous dirais, un peu comme ça pouvait sentir un peu dans la chambre froide, il y a une forte odeur de viande. Et vous pouvez soit aller à gauche ou à droite. Tu te rappelles-tu quelque chose, Joseph? Euh, Non, non, je suis désolé, là, je pourrais pas vraiment vous dire, là, c'était... quand Big Mo m'a emmené, là, c'était assez chaotique, puis 3 quarts du temps, j'étais dans une poche de patate, là, je m'en rappelle pas, là. Ok. Euh, Allons à gauche. Allons-y En très. fait, est-ce que, tu sais, mettons, quand tu as une porte, là, tu sais, on parlait que je t'avais demandé si la porte elle pouvait être laissée entrouverte à l'arrière, puis toute le kit, Mm. puis en ce moment, il y a quand même un certain temps qui est passé. Est-ce qu'on sentirait un courant d'air du côté gauche ou du côté droit pour voir d'où est-ce que ça mènerait vers l'extérieur? D'où est-ce qu'on est ou pas? Tu sentirais pas un courant d'air, mais tu sentirais une variation de température venant vers la gauche. Oui. Ok. Fait qu'à gauche, on sortirait. Possiblement. Ou c'est un autre frigidaire. L'escalier se poursuit pas, là. C'est soit à gauche, soit à droite. Il n'y a pas d'escalier. Non, soit à gauche, soit à droite. OK. Fait qu'on va à gauche. On va le froid? Ben, dans le pire des cas, pour s'assurer une sortie. Ouais, Plus c'est parce proche. non, non, c'est ça. C'est pas ça le PDK, là, Max. Le PDK, c'est on retombe dans un maudit frigidaire où il y a des bouts de viande qui tentent de nous agripper. Ouais, mais ça se peut que le livre soit dans cette challe-là. C'est un autre frigo. J'irai au coin puis je regarderai à gauche s'il y a une porte. Oui. Tu jettes un coup d'œil comme ça rapidement avec ta lampe frontale et tu vois, en fait, une belle porte qui détonne énormément avec le reste de l'endroit. Comme une porte
Presque comme une porte de maison coquette rurale dans le bois. Une espèce de porte, genre que une espèce de petite fenêtre, petite lucarne avec des petits draps. Tout est très beau, là. Qu'est-ce qui est. Hey, Soph! Qu'est-ce qu'il y a? Je te fais signe de regarder, puis je suis comme. Ça a pas raison d'être ici, ça. Peut-être que le reste de l'escalier, l'autre bord, il mène vers les cuisines. Tu sais, l'autre place où il y avait les traces de sang. Ouais. Il y a plus On de essaie chances que. sortir Joseph 17 avant ou on essaye. Parce que d'après moi, le livre va être dans cette affaire weird-là. Là. Ça n'a pas d'affaire ici, cette porte-là. On peut aller voir si l'autre bord, il y a une sortie, là. Est-ce que je ferais sortir Joseph tout de suite? OK. Puis Max, c'est plus le fait comme. Il y a comme un sentiment de guilt dans le petit troupe d'aventuriers de comme aller regarder les affaires. Puis comme. Tu sais, Blaze puis l'équipe sont peut-être morts parce qu'ils n'ont pas eu le guts d'aller chercher dans les sous-sols avant. Genre. Ok, sortons Joseph d'ici. Fait que tu vas vers la gauche. Ouais. Mais en fait, ça serait vers la droite, vu que la gauche, ça semble justement, la porte viendrait à dépareiller La porte de est tout tranchée. l'environnement. Ça serait vers la droite. Vers la droite, tu vois que c'est une autre porte qui mène au bout du couloir. Mais celle-ci, elle est plus classique. Elle concorde plus avec l'ambiance générale de l'endroit. À droite, Élise. Et là. Ready Dedrano. Vous arrivez à la Est-ce porte qu'elle de est droite. verrouillée? Elle est verrouillée. OK, j'essaie de la picklock avec mon Avec couteau suisse. ton couteau suisse, parfait. Tu peux me Je faire un l'aime jeu de à dextérité, flashlight. s'il te plaît. Ah, puis là, je l'ai baissé. Oh! Je l'ai pas. Si tu Ok. l'avais pas baissé, tu l'avais dessus. Je t'appelle dessus si je l'avais pas baissé. Fait que... OK. Je peux te permettre de le réussir, mais ça casse ton couteau Oh. suisse. Je le fais. Parfait. Tu commences à rentrer ton couteau suisse dedans. Puis tu vois qu'à un moment donné, en fait, c'est que ton couteau suisse se coince. Là. Puis tu vois que ça le coince solide, mais au même moment, tu entends le petit déclic de la poignée qui se débarre. Et de l'autre côté, tu entends du bruit. Quelque chose de gros et quelque chose de lourd qui pèse sur le sol. C'est une espèce de... C'est sûr qu'il a entendu, là, parce qu'on a. Tu sais, j'ai gossé, là, après la porte. T'as là. gossé quand même après la porte. Ouais. Oh Qu'est-ce que my vous god. faites? Genre, je pointe la porte à l'autre bout, là. La salle fucked up, là. Fait que les trois, on va s'en revenir de bord, puis on part à courir vers la porte weird, puis j'essaie d'ouvrir la porte. Celle-ci n'est pas barrée. Celle-ci n'est pas barrée. Au moment où tu rentres à l'intérieur, vous sentez une espèce de courant d'air qui vous enveloppe parce qu'il fait quand même relativement très froid, mais ce n'est pas ce qui vous confond le plus. Alors que vous prenez conscience autour de vous que l'endroit est décoré à la façon d'une chambre. Une espèce de grande chambre d'enfant. Oui, qu'il y a comme il y a un lit dans un coin, il y a une petite table avec comme des couvertures, puis pas des couvertures, mais des crayons puis des livres. Vous voyez qu'il y a une fausse fenêtre de peinturée sur un mur qui laisse présager une espèce de décor à l'extérieur, là, un genre de soleil avec des arbres. Il y a une armoire avec du linge, il y a un miroir, il y a des commodes, il y a même une petite console de Nintendo dans un coin avec une télé. Ça, c'est fucked up, là. Est-ce qu'il y a, dans la porte qu'on vient de traverser, est-ce qu'il y a une fenêtre où on peut rien voir Il y a du une côté lucarne, corridor? il y a une lucarne, oui. Or, moi, je resterai sur le bord de la porte juste pour voir si je vois quelqu'un gagner le corridor. OK. De ton côté, Max, tu fais quoi? Juste dans l'immédiat, là. On va dire vraiment dans l'immédiat du moment où vous traversez. Si Sophie, elle, regarde par la lucarne, toi, Max, tu fais quoi? Ça a l'air. L'environnement en tant que tel a l'air d'être plus, mettons, chambre de gars, chambre de filles. Chambre de fille. Chambre de fille. Au moment où on rentre, je fais comme.
Elisabeth? T'entends une voix qui fait comme Ah, des amis qui viennent me voir. Et tu vois qu'il y a une fille qui se lève du lit, mais elle est complètement faite en viande. Et tu vois que son visage de viande, sans Oh. yeux, sans bouche, elle fait juste comme ouvrir la bouche, puis elle fait comme des gens qui viennent me voir. Et on va arrêter la partie là-dessus ce soir pour cette session de l'enfer des jeunes. Hey! J'espère que vous avez apprécié cette troisième partie du se déroule sous le restaurant de mots. Je veux dire que je suis sans mots. Je suis sans mots. Avez-vous du fun au moins? Oui. Oui. J'ai juste à dire, je m'excuse, Joseph. Parfait, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Et merci aux gens qui nous écoutent, merci aux commentaires, merci aux suggestions, retours positifs et tout. Et on se dit à la semaine prochaine pour la suite des aventures de, encore une fois, j'ai oublié le nom, La Maison de la Viande. de la viande de Meaux. Meaux. C'est parce que j'ai comme commencé à la remettre au propre, puis j'ai comme donné un autre titre, fait que c'est pour ça que je suis comme mêlé. Mais bref, Ah. on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.